Bonjour, chers compatriotes et tout le monde. Nous sommes très contents dans euh, l'optique de vous servir. Nous, la CCFC, la communauté des Congolais en formation en Chine. Et comme vous allez le découvrir bientôt, nous avons mis en place une plateforme qui peut nous aider à devenir beaucoup plus euh, opérationnel comme communauté, dans le sens d'augmenter la vitesse de réponse à nos besoins et à donner des services, à mettre à votre disponibilité de services pour alléger votre parcours ici comme étudiant en Chine et même travailleur pour plus tard. Et dans cette optique, voici la plateforme, elle est là, c'est csfchine.com. Et lorsque vous êtes là, vous n'avez pas à faire grand-chose. Vous n'avez qu'à cliquer se connecter. Que vous ayez ou pas un compte, cela ne vous pose aucun souci parce que si vous n'avez pas un compte, cela va créer un compte. Et si vous avez déjà un compte, cela va juste faire le login. Par exemple, dans mon cas, c'est fait puisque j'ai déjà un compte. Si vous n'aviez pas un compte, ça aurait ouvert l'interface de choisir les comptes Google et de valider. C'est tout simplement comme cela. Alors, sur la page, vous pouvez trouver d'autres informations que vous pouvez lire et ça ne pose aucun problème. Pour le contact important, vous pouvez voir ici dans Contact du gouvernement, cette partie ici de la page, et vous pouvez contacter les personnes. Et pour d'autres besoins techniques, vous pouvez me contacter, moi, ici à cet email, comme le chef du département du numérique et de base de données. Voilà. À partir de là, vous pouvez visiter nos services. Il y a plein de services ici que je vais présenter tout à l'heure. Et ici, vous pouvez commencer avec vos témoignages. Les témoignages. Vous avez un témoignage à donner. Vous pouvez cliquer dessus. Par exemple, ça c'est mon nom. Je peux dire votre rôle. Moi, je suis chef du département de euh, numérique et base de données. Et je peux donner mon témoignage. Je témoigne de la bonne volonté. Excusez-moi pour les accents. Mes claviers sont un peu en anglais, en chinois et tout consort. De la bonne volonté, je peux avoir cet accent, de la plateforme. Voilà. Merci à tout le monde de me suivre. Ne me tenez pas rigueur des accents, c'est les claviers qui, voilà. Soumettre mon témoignage, c'est tout simplement comme ceci. Voilà, ici vous avez, ça indique le nombre de caractères. Si vous en avez moins, vous pouvez vous-même voir comme ça, vous pouvez vous-même voir que tout ça. Donc, vous devriez avoir 30 caractères minimum. Et puis, je peux soumettre mon témoignage. Et puis, dès que c'est soumis, vous allez arriver dans la page de témoignage. Alors, la raison pour laquelle ce n'est pas encore visible ici, c'est parce que quand vous soumettez un témoignage, la plateforme, pour maintenir les bons ordres, nous voulons nous garantir que les témoignages ne contiennent pas de paroles déshonorantes ou ça n'affecte pas l'ordre public de la communauté. C'est ainsi que les autorités peuvent valider ces témoignages et puis ça sera visible. Pour démontrer cela, je peux aller dans mon bureau comme je suis animateur d'un département et puis voir les témoignages et je peux voir que quelqu'un a fait ces témoignages. Il est chef de département, son nom est là, il témoigne, tout ça. Si j'apprécie les témoignages, alors je peux approuver. Et une fois approuvé, je peux venir dans les témoignages et voir que le témoignage a été ajouté. Donc, c'est-à-dire, vous, comme utilisateur, vous n'avez besoin que de cliquer partager, écrire votre témoignage, vous présenter, et c'est tout. Nous, à notre tour, c'est lui, le chef de département responsable de gérer
ces informations va valider au bon moment. Alors, à part les témoignages, nous avons des annonces. Les annonces, on peut, par exemple, voir les annonces, c'est filtré depuis par ordre de publication. Ça, c'est le plus ancien, une conférence que nous avons eue précédemment, et il y a d'autres webinaires et il y a d'autres. Ici, vous pouvez directement cliquer ici pour visualiser la conférence, par exemple, par YouTube, ou bien cliquer lire, vous pouvez aimer, vous pouvez cliquer lire la suite pour lire un peu l'abstract ou bien tous les contenus, voir la date de la conférence et d'autres informations. Vous pouvez cliquer ici pour ouvrir directement sur YouTube. Et ici, vous pouvez jouer automatiquement aussi si vous voulez, donc, et suivre la conférence qui a été donnée. Alors, ensuite de cela, vous pouvez toujours dans les annonces, par exemple, ça, c'est un article. Alors, nous avons aussi des publications scientifiques puisque vous pouvez choisir la catégorie. Ici, quand vous faites scientifique, c'est pour la recherche. Par exemple, il y a celle-ci, un article publié. Vous pouvez cliquer ici pour lire la suite. Celle-ci n'est pas une vidéo, c'est plutôt la couverture, page de couverture de l'article. Vous pouvez voir les abstracts et voir le lien de l'article. Si vous faites ça, on clique droit et puis vous pourrez avoir clic droit. Vous pouvez soit copier ou bien directement, il y a des options comme ça sur les navigateurs, les browsers, n'est-ce pas? Ouvrir directement la plateforme. Si vous ouvrez, vous pouvez aller visiter l'article que notre compatriote a publié, n'est-ce pas? Alors, à part cela, vous avez dans les annonces. Les annonces ne sont pas faites par le public, c'est fait par les autorités. Donc, vous allez lire. Et si vous avez une information importante, vous pouvez contacter le chef du département responsable de cela pour que cela soit mis à disponibilité. Moi, je peux faire publication à cause du titre que j'occupe, mais pour vous, cette option ici pourrait ne pas être disponible. Et ici, vous pouvez voir filtrer les annonces par rapport à votre intérêt. Et ensuite de cela, nous avons carrière. Carrière, ici, vous pouvez voir euh, le, euh, les offres disponibles. Pour le moment, il n'y en a aucune puisque toutes les autres qui étaient là ont déjà expiré, c'est déjà prise ou bien la date est déjà passée. Sinon, vous alliez voir, vous pouvez voir par les villes et tout consort, vous pouvez toujours filtrer et voir des offres d'emploi et de stage et tout consort. Et à part cela, maintenant, chaque utilisateur que vous êtes, vous allez avoir mon profil. Vous pouvez cliquer sur mon profil. Et si vous êtes étudiant, vous pouvez voir vos informations personnelles, n'est-ce pas? Et puis ici, vous pouvez mettre votre nom, vous pouvez mettre et puis remplir les formulaires. Vous n'avez pas grand-chose à faire, remplir les formulaires. Et puis ici, vous pouvez choisir votre université. Vous pouvez remplir votre carrière, filière, le niveau d'études, langue d'études et tout consort, hein. Et puis, si vous êtes boursier ou pas, ou puis vous êtes en 40e année, il vous demande de mettre des passeports. Ici, c'est la carte étudiant. Et puis, vous pouvez sauvegarder vos informations. Et puis, cela sera sur votre profil. Et si vous êtes travailleur, vous pouvez faire remplir le formulaire pour le travailleur, pour les entrepreneurs, pour le partenaire et autres types de profils. Et puis, vous faites les mêmes opérations, vous sauvegardez, c'est tout. Et cela, c'est tout ce que vous devez fournir comme information pour la plateforme. Et puis, vous pourrez avoir le procédure ici. Vous pouvez faire une demande de lettre. Vous choisissez les bureaux que vous voulez envoyer. Si vous voulez envoyer cette demande au bureau de la ville où vous vous trouvez ou le bureau national de la CSFC, donc de la communauté de façon générale, vous pouvez choisir les types de lettres, par exemple l'attestation d'appartenance, ou bien et vous écrivez l'objet de la demande, demande d'attestation d'appartenance pour nouveau venus. Voyez?
Et puis, vous pouvez ici écrire les détails autant que vous voulez, certains détails, et puis vous pouvez soumettre votre requête. Et puis, quand vous avez votre requête, nous allons être notifiés, nous, la communauté. Par exemple, moi, comme chef de département, je peux avoir euh, une notification et forcément, tout le chef de département aura cette notification pour que nous puissions vous servir le plus rapidement possible. À part cela, vous n'avez pas d'autres choses pour lesquelles vous inquiéter. Nous avons beaucoup d'autres options disponibles qui sont gérées soit automatiquement par la plateforme, soit nous allons mettre ça à votre disposition une fois votre besoin est euh, reçu. Tout comme aussi pour le service, là où nous étions dans les procédures, vous pouvez aussi avoir des services d'urgence, urgence médicale ou problème. Et là, nous avons mis un système en place qui pourrait alerter rapidement, comme ça, sans toutefois que vous ayez à écrire ou à taper. Et puis, nous allons avoir une alerte d'urgence comme ceci. Ça va se répandre sur toute la plateforme et toute les personnalités au service de la plateforme seront au courant, seront notifiés. Donc là, je pense que l'information est passée. Si vous avez d'autres besoins, surtout n'hésitez pas à contacter les autorités. Les contacts sont placés dans la page d'accueil, tout au bas de la page, et vous pouvez contacter selon votre besoin. J'espère que la vidéo a été concise et tout droit au but et surtout claire pour vous guider. Merci et bonne journée.